Ok, donc il joue des 4. Donc allez, on va se faire plaisir, non, peut-être. Comment on pourrait se faire plaisir? Petite hollandaise, non? C'est pas tous les jours qu'on voit ça, une petite hollandaise. Ok, l'hollandaise, j'en pêche 4, hein, c'est ça l'idée quand même de l'hollandaise. Je lui empêche de mettre 2 pions dans le carré magique. Allez, je développe mes pièces. Bon, le problème de l'hollandaise, c'est que des fois, ouais, on peut avoir ce roi qui est un peu faible, hein, des fois. Parce qu'on a poussé le pion F comme ça directement. Mais l'hollandaise, c'est pas mal. Maxime Lagarde, il adore jouer l'hollandaise. C'est une de ses ouvertures phares dans son répertoire. Donc Maxime Lagarde, hein, champion de France, en titre. Ok, donc là vous voyez, je vais peut-être mettre mon roi en sécurité, et à terme je vais préparer la poussée E5. Hein. Ce sera ma poussée dans le carré magique, mais je peux pas le faire tout de suite. Ok, je mets mon roi en sécurité, avec petit roc. L'hollandaise, faut faire un peu attention, parce que vous voyez, vous avez cette diagonale là, qui est toujours un peu ouverte, hein, vu que vous avez joué votre pion en F5. Et des fois, vous prenez des fous C4, K et G5 qui font pas plaisir. Donc faut faire attention. Ok. Ici, je vais commencer à préparer ma poussée E5 avec peut-être cavalier D7. Hein. Je vais commencer à ramener des pièces pour défendre la case E5 et préparer ma poussée E5, ma poussée dans le carré magique. Julien, à chaque fin de partie, tu conseilles de faire comme toi des analyses. Ouais, c'est important de checker tes parties, de les analyser. Des fois, c'est pas forcément facile de le faire tout seul, donc tu peux aussi demander conseil à un joueur plus fort pour analyser avec toi ou pour déchiffrer un peu ce que dit l'ordinateur. Ok, alors je peux pas tout de suite jouer ma poussée centrale E5 parce qu'il attaque 3 fois et je défends que 2 fois. Donc je vais rajouter un défenseur avec dame E8 et bientôt je pourrais faire ma poussée centrale E5. Yep, mythique, super important d'analyser ces games et de repérer ses erreurs. Ouais, c'est vraiment important. Euh, vous connaissez sans doute Botvinnik, hein, l'ancien champion du monde. C'était le patriarche. C'était le mentor aussi de Kasparov, Botvinnik. Et ce que faisait Botvinnik, c'était qu'il analysait ses parties et ensuite il les publiait dans des revues. Comme ça, les gens pouvaient critiquer ses analyses et il faisait ça parce qu'il disait que ça lui permettait du coup de progresser. Ok, là vous voyez, c'est le grand jour. Je défends enfin 3 fois la case 5 et il y a 3 attaquants donc ça va. Et je peux enfin jouer ma fameuse poussée dans le carré magique. D'ailleurs, même Kasparov hein, a suivi les conseils de Botvinnik et au début de sa carrière en tout cas, il a analysé ses parties et il a publié ses parties, ses analyses. Et donc il y a par exemple un bouquin, je crois, qui s'appelle L'espace de je sais pas quoi. Euh, donc le premier bouquin de Kasparov où en fait il est jeune et il publie ses analyses euh, avec la même idée que Botvinnik quoi. Les gens comme ça pouvaient critiquer ses analyses et ça lui permettait de voir où il y avait des erreurs dans sa façon d'analyser et finalement de progresser quoi. Ok, là vous voyez, en général quand vous avez mis un pion dans le carré magique, après quand vous pouvez pousser ce pion une rangée plus loin, c'est pas mal parce que ça vous permet d'accentuer votre avantage d'espace. Donc ici je vais jouer E4 pour prendre davantage d'espace. Donc là je pense que c'est une hollandaise de rêve pour les noirs. Peut-être que mon adversaire
aurait dû prendre en E5. Je sais pas. Parce que là, après E4... Quand on regarde les chaînes de pions, vous savez, selon Nimzowitsch, hein, le bouquin Mon Système, il faut attaquer un peu les bases de chaînes de pions. Donc là, en fait, il y a une sorte de chaîne de pions qui commence à se créer ici, pour les blancs. Et la base, elle est plutôt F2, E3, ici, vous voyez. Donc en fait, je vais commencer à balancer, moi, mes pions de l'aile roi. Tandis que lui, en fait, on ne sait pas trop ce qu'il peut faire. Parce que j'ai pas de pion en D5. Si j'avais un pion en D5, il pourrait facilement jouer C4, commencer à attaquer D5. Mais là, mon pion il est en D6, donc le temps qu'il avance ses pions, ça va mettre beaucoup de temps, et puis on sait pas trop forcément sur quoi il va attaquer, parce que mes pions sont encore très loin. Donc s'il attaque à l'aile dame, ça va prendre du temps, et on sait pas trop ce qu'il va faire. Alors que moi, mon levier F4 peut être assez dangereux, et son roi aussi, il est juste derrière, donc il peut devenir assez faible. Bon, je parle, mais... Après, il faut trouver les bons coups. Hein. Ok, là, je réfléchis à plusieurs... Je sais pas si je balance tout de suite G5, avec des idées de F4. Ça m'a l'air un peu ambitieux, parce que dès que je balance F4, il prend... Et il y a la tour là qui est comme ça en vis-à-vis avec madame, le pion E4 qui était un peu faible. Donc peut-être c'est un peu trop tôt là pour balancer les pions comme ça. Peut-être je peux jouer aussi KH5 avec idée de prendre le fou, la paire de fous. C'est pas mal ça. Hein. Sur KH5, s'il veut garder le fou, il doit jouer fou H4. Mais peut-être que du coup j'ai H6 avec G5. Ouais, je vais aller prendre la paire de fous, tranquillement. Donc paire de fous, hein, toujours intéressant hein, dans les positions qui sont ouvertes ou qui risqueraient de s'ouvrir. Ok, donc vous voyez, il joue fou H4 pour garder la paire de fous. Mais du coup, mon idée c'était H6 pour jouer G5. Et commencer vraiment à prendre ce fou que je veux, quoi. Pour prendre la paire de fous. Et quand je joue G5, je n'ai pas mon cavalier qui est en l'air, je vous rappelle. Parce que j'ai la dame E8 qui défend. Ok, F3. Alors, j'imagine que mon adversaire, il veut rapatrier le fou en F2 si jamais je joue G5. Mais est-ce que ça valait le coup de jouer F3? Je suis pas sûr. Parce que, est-ce que ça risquerait pas d'affaiblir son roi, là? D'avoir créé cette poussée comme ça? Déjà, je vais jouer G5. Donc il va aller en F2, je pense. S'il va en G3, je prends la paire de fous. Ok, fou F2, donc il veut vraiment garder la paire de fous. Est-ce que je peux pas profiter de ce coup F3, prendre pour affaiblir le roi, ouvrir les lignes sur les rois? Si je fais E prend F3, s'il fait G prend F3... Ouais, je pense que c'est pas mal pour moi. Hein. J'ai ouvert un peu les lignes sur ce roi qui peut devenir faible. Si sur E prend F3 il fait Dame prend... Ah, je sais pas trop. Hein. Parce que si je fais E prend F3 et qu'il fait Dame prend et qu'après il me balance E4, peut-être ça s'ouvre et avec sa tour en E1 en vis-à-vis avec ma dame, peut-être c'est pas terrible. Ouais, je sais pas. Après, il y a aussi un truc aux échecs, c'est la notion de tension. Qui veut prendre? Qui a envie de prendre? Moi, j'ai l'impression que mon adversaire, il va jamais faire F prend E4. Parce que s'il fait F prend E4, en vrai, ça fait que ouvrir la colonne F pour moi. Donc du coup, cette tension, finalement, mon adversaire ne va jamais la relâcher. Et donc, pourquoi me précipiter à prendre tout de suite en F3, alors que le seul qui peut décider ici de libérer la tension, c'est moi, vu que lui, il va jamais prendre. Donc peut-être que je maintiens la tension,
et que je jouerai E prend F3 quand je veux. Donc je vais juste sortir... Oula, j'ai fait une gaffe là, non? Ah non, non, ça va. J'ai cru qu'il y avait G4 qui gagnait le cavalier H5, mais j'ai F prend G4, F prend G4, fou prend G4. Donc mon idée c'est cavalier F6, comme ça tranquillement je développe après le fou. Et je pense que c'est moi qui décide quand j'ai envie de prendre en F3. Alors que lui il va jamais prendre en E4. Donc je garde l'attention. Et je vais la libérer quand je sentirai que c'est le meilleur moment. Donc la tension, c'est un thème aussi aux échecs, à travailler, mais un thème plutôt avancé pour les joueurs qui sont déjà 1700, 1800 je pense, et au-delà. Mais c'est intéressant comme notion, celle de la tension. Ok, je vais juste jouer fou D7. Comme je vous ai dit, hein, je sors ma dernière pièce, je lis mes tours. Ça va aussi permettre de ramener cette tour A8 en attaque, ou en tout cas au centre. Peut-être je vais suivre avec dame G6, ma dame sera peut-être un peu mieux placée en G6, suivi de tour AE8. Je mets la tour sur cette colonne qui risque potentiellement de s'ouvrir, vu qu'il y a la tension entre les pions F3 et E4. Mais en tout cas, Gratte en tour, pour 740 Elo, il joue vachement bien, je trouve. Ok, je vais continuer comme je vous l'ai dit, avec dame G6, idée continuer avec tour AE8, ramener la tour. Est-ce que je peux pas balancer des G4 aussi? Peut être intéressant un G4, avec idée G3, et ouvrir la colonne G, ce qui pourrait affaiblir le roi G1. Ok, il joue C5. Je pense que, en fait, là, il ouvre les lignes, mais je suis pas sûr que il est plus près que moi à l'ouverture des lignes, et je pense que c'est plutôt moi qui est prêt à l'ouverture des lignes. Du coup, j'ai envie de faire D prend C5, D prend C5, suivi de fou C6, et tout de suite ma tour va débarquer sur la colonne D ouverte et faire un vis-à-vis avec la dame. En plus, D prend C5, ça a l'avantage de forcer D prend C5, ce qui ouvre la diagonale du fou G7. Je pense que l'ouverture des lignes me favorise et que mes pièces sont mieux développées pour profiter des lignes qui vont s'ouvrir. Ok, vous voyez, en général, celui qui a les pièces les plus actives, les pièces les mieux développées, c'est souvent lui qui va profiter le plus de l'ouverture des lignes. Ah, c'est bizarre, je mange un pion et il le remange pas. Je pense que c'est une erreur ici. Hein. Alors peut-être qu'il a en tête que si je prends, il va prendre en C7 et il y a un peu des... C'est un peu pas clair, mais peut-être que je peux juste prendre du coup, ce qui force faux prend. Et après, peut-être qu'il s'est dit que si je prends, il allait prendre en B7, mais je peux balancer un intermédiaire FC6 qui force le fou à partir. Et au final, dans l'histoire, j'ai mangé juste un pion. Ok, fou C4. Je sais pas trop si je prends, j'ai peur que ça ouvre un peu. Pour sa tour. Bon, je vais juste mettre une tour là. Comme ça, s'il prend... je sais pas, j'ai peut-être du fou E6, là vis-à-vis tour dame. Le fou là qui peut taper sur B2.
Peut-être j'aurais pu prendre, mais je sais pas. Parce que ce fou là, il est hyper moche. Peut-être que c'est mieux de laisser le pion là, comme ça ce fou là il reste pas terrible. Ok, là j'avais fou E6 en tête, j'ouvre. Je dégage la colonne D, je mets à jour le vis-à-vis, tour dame. Toujours le fou là qui peut taper là. Attention, attention, attention. Alors sur tour prend D2, il a vu fou prend E6, c'est ça? Si fou prend C4, cavalier prend C4, ok, je prends. Fou prend E6, tour prend B2. Hein. Il doit faire dame C4. Ok, tour prend B2. Dame C4 pour rester en contact du fou E6. Qu'est-ce que j'ai en plus là? J'ai rien en plus. Ok. Alors, qu'est-ce que je fais là? Peut-être ça. Ah, je sais pas. Peut-être ça. Je suis pas sûr de ça. Bon, je suis pas sûr que c'était un bon coup. Hein. En gros, je sacrifie là, temporairement, mais après je remange à 1, mais je suis pas sûr que c'était un bon échange. Je sais pas trop si j'ai bien joué là. Je crois que j'ai un peu mal joué. Bon, je joue G4, idée G3. Attaquer ce roi blanc. Bon, je suis quand même mieux quoi. Hein. Cavalier qui peut revenir là en G7. Ah, G3 là. G3 ça va pas trop là. Ce roi blanc est ultra faible maintenant. Ok, dame prend. Si roi G1, dame prend E3. Là, dame prend G2. Ok, roi D1. Roi D1, je gagne la tour, non? Dame G1. Ouais, il joue vachement bien pour 740 Elo. Hein. Ok, dame prend D1, je gagne une tour. Ok, échange de dame. Bien joué, grade en tour. Allez, on passe en analyse. Alors le score, vous pensez que c'est quoi là? Je pense que je dois être peut-être à 80, gratte en tour peut-être à 70, quelque chose comme ça. Ah, 93, c'est pas mal. Et gratte en tour 61. Mais ouais, il y a un moment où j'ai un petit peu... Vous voyez là, ça a diminué là pour les noirs, l'évaluation. Il y a un moment où j'ai un peu mal joué. Mais globalement, ça va. Ok, c'était quoi les moments chauds là un peu? Ouais, est-ce que c'était bon ça? J'étais pas sûr. Des prends C5, peut-être c'était pas bon. Hein. Des prends C5. Ah, l'ordinateur aime pas du tout des prends C5. Mais c'est pour une raison qui est très ordinateur. Hein. Parce que tout humain sur des prends C5 aurait d'abord envie de jouer des prends C5. Mais l'ordinateur nous trouve le magnifique coup cavalier C4. Qui est pas si simple à voir. Hein. Et en fait, l'idée, c'est que il y a cavalier E5 intermédiaire. Et c'est un peu relou, non? Parce que C prend D4, cavalier E5. Et si je fais dame E8, E prend D4. Et au final, il se retrouve avec un cavalier qui est assez magnifique en E5. Pas facile à avoir, hein. Cavalier C4. Alors qu'on vient alors que je viens de lui manger un pion. Ok. Bon, en tout cas, là, ouais, je prends la colonne. Donc, en gros, mon idée d'ouvrir la colonne pour mettre la tour colonne D, c'était pas mal, mais j'ai raté cavalier C4. Mais bon, pas super simple à avoir cavalier C4, parce qu'on vous mange un pion, et vous mangez pas le pion, vous jouez cavalier C4. Mais c'est un très joli coup, hein, avec cavalier E5.
Et c'est intéressant aussi parce que vous remarquez que la case E5 n'est pas disponible. Et uniquement quand je joue Dprend C5, elle devient disponible et l'ordinateur, très malin, en profite tout de suite avec KC4 cavalier E5. Et il y a un moment où j'ai pensé un peu déconner. Je pense que tour prend F2, c'est pas bon du tout. Non, là j'ai pris d'abord. Ça va. Et là je pense que tour prend F2, c'est n'importe quoi. Ah non, ça va. Bon, ça va. Apparemment ça va, mais... Non, ça va en fait, ça va. Parce qu'en fait, je me disais, mes pièces sont ultra actives, le roi blanc est faible, et j'avais l'impression d'échanger trop de pièces, de simplifier trop la position, mais au final, ça va quand même. Ah, G4, ça va pas du tout par contre. Parce qu'en fait, il prend... Et quand je prends, roi G1... Et maintenant, quand je fais G3... En fait, là, il prend... Si je fais dame prend... Ah, dame prend... Ah, ok. Ok. Ouais, ça va pas G4 en fait. En fait, je me suis dit... Quand j'ai joué G4, je me suis dit, ouais, si jamais il prend... Bah, je prends, ça ouvre la colonne F, ma tour, elle devient active. Oui, c'est vrai, mais concrètement, il y a aussi le pion E4 qui devient faible. En fait, le roi n'est pas si faible en G1. J'ai une belle colonne, mais finalement, le roi est assez en sécurité. Et si je fais mon coup G3 dont j'avais tellement envie, bah, il peut prendre. Et maintenant, comme le pion E4 est faible, je peux pas trop prendre de la dame parce qu'il y a dame prend E4. Et si je fais cavalier prend, dame D4. Ouais, dame G7. Non, je reste quand même assez bien, ouais. Ok. Non, globalement, ça va, ouais.